Marcelo Tounassi. Je me demande, ça vous coûte quoi de dire les choses telles qu'elles sont? On ne peut pas vouloir réclamer la vérité tout en ramenant soi-même les mensonges. Pourquoi vous ne dites pas aux gens ce qui se passe réellement derrière ce procès? Pourquoi vous venez avec des informations qui sont fausses? Ça fait même perdre la crédibilité de la démarche que vous prétendez avoir depuis tout ceci. Bonjour à tous, bonsoir à tous, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue dans ce moment d'échange et de partage. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société. Bienvenue dans l'univers du Congo-Sab. Bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes, mais surtout sans filtre. Parce que ici, nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis. Demain, Nyang Moukoussi le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse aux 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous, mes winners, Zatim, les invincibles. Le gouvernement mal à l'aise et le gouvernement Pandi Licolo, le gouvernement Lipois, installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez. Alors, la famille, comme vous le savez, ça va faire maintenant plusieurs mois, ça va bientôt faire une année, si on continue à cette allure, que l'affaire Maman Blanche est sur la toile. Depuis que Maman Blanche est décédée, il y a eu des spéculations, il y a eu des rumeurs qu'elle était décédée suite à une chirurgie esthétique, BBL, et nanana, vous le savez. Après, cette histoire était passée jusqu'à ce que la famille revienne sur la toile pour nous parler d'une histoire de bien, que le pasteur Marcelo n'a rien remis à la famille en ce qui concerne les biens de Maman Blanche. Et vous savez qu'ensuite de cela, le pasteur avait commencé à être accusé d'avoir tué sa femme, d'être responsable de la disparition de sa femme et tant d'autres accusations. Ils sont même allés très loin en disant même qu'il y avait son frère, le frère biologique de Maman Blanche, qui est venu me dire que le pasteur aurait payé des gens pour aller déterrer carrément le corps de Maman Blanche. Ils avaient échangé en appel vidéo avec un monsieur qui travaille dans une pompe funèbre, qui ne serait pas le médecin qui aurait déclaré le décès de Maman Blanche, que Maman Blanche ne serait pas morte en Turquie, qu'elle serait morte ailleurs. Certains disent en Belgique, d'autres disent en Turquie, et il y avait encore une version qui disait qu'elle était décédée en présence de ses enfants. Il y avait sa fille aînée qui était là, qui avait vu Choukrani, et puis pas mal de versions au fait. Mais dans toutes les versions possibles, c'était le pasteur Marcelo qui était le responsable de la disparition de Maman Blanche. Avec certaines hésitations ou encore certains éléments que le pasteur Marcelo, indépendamment de sa volonté, en parlant, j'appellerais ça négligence ou encore certaines erreurs verbales, le pasteur a peut-être dit des choses que les gens ont tourné de travers, que les gens ont sorti du contexte. Il a été peut-être maladroit d'une manière ou d'une autre. Les gens utilisaient ça pour dire qu'il serait responsable. Alors, eux, ils disent qu'ils n'ont jamais connu la vérité sur la disparition de leur sœur. C'est ce qu'ils disent publiquement. Que le pasteur n'a jamais donné l'acte de décès, jamais donné les documents, jamais donné ceci, jamais donné cela. Mais lorsque le public se lève, la communauté se lève, la population, toutes les communautés, je parle de la communauté de l'Afrique, des communautés de l'Afrique francophone, décident de se lever justement pour militer à ce que la vérité puisse être connue. Lorsque les gens attendent une plainte au niveau de pénal, la famille était allée déposer une plainte, mais au tribunal de paix, pour régler les affaires de liquidation, une affaire purement civile. Alors, on s'était arrêté dans ça. Ce qui fait que les gens ont pris beaucoup de recul. Les gens s'attendent à ce que le dossier aille au pénal. Vous dites détenir beaucoup d'infos et beaucoup d'éléments. Vous avez toutes les preuves réunies incriminant le pasteur Marcelo, lui tenant pour responsable de la disparition de votre sœur. Alors, allez directement au niveau du pénal, mais vous allez encore au niveau des histoires de liquidation. Alors, la communauté, les gens étaient vraiment hyper choqués. Les gens ne voulaient plus entendre parler de cette histoire-là, au point où certains ont pris du recul et l'affaire a chuté. Il y a eu beaucoup d'autres rebondissements qui sont venus après, la famille de Maman Blanche qui se déchire, ses sœurs qui se disputent sur la toile, ils ont fait des associations avec des TikTokers pour gagner de l'argent derrière la disparition de Maman Blanche. Il y a eu pas mal de choses. Alors au regard de tout ceci, de tout ce qui s'est passé en ce moment-là, moi j'avais décidé de prendre beaucoup de recul pour ne plus parler du sujet, parce que j'ai estimé qu'en étant en train de mettre de la pression à un homme qui vient de se marier, à un homme qui a ses enfants qu'il est en train d'élever, à des enfants qui, à force de voir leur père sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont grandi, ils ont des téléphones, ça risquerait d'avoir un impact psychologique. J'ai décidé de prendre du recul. Et de temps en temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des choses qui venaient.
Il y a des gens qui se sont accrochés à cette histoire pour pouvoir continuer d'exister sur les réseaux sociaux. Il y avait des éléments, mais que je ne calculais pas. Alors, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai vu sur les réseaux sociaux beaucoup d'éléments, entre autres le procès du pasteur Marcelo. Le pasteur aurait dit qu'il ne connaissait pas la vérité, enfin la date exacte de la disparition de sa femme. Il a été filmé en sortant du procès. Il y a beaucoup de choses au fait qui ont été dites et il y a beaucoup d'éléments. Le pasteur n'a pas pu répondre à certaines questions. Il n'a pas su dire ce qui s'est réellement passé en Belgique sur Maman Blanche. Le pasteur a ramené des faux documents et également faux usage de faux. Il a présenté un fils qui n'est pas le fils de Maman Blanche là-bas sur l'acte de décès. Il y a beaucoup de choses qui ont été racontées. J'aurais bien voulu vous faire un live. Donc, comme je vous avais dit, j'aurais bien voulu faire un live, vous parler de tout ceci en direct et tout ça, mais malheureusement, comme vous le savez, je vous avais dit, j'avais un problème avec mon MacBook, ok. Jusqu'à présent, j'ai pas pu trouver de solution, j'ai pas pu le réparer et voilà, ce qui fait que ça m'a beaucoup empêché, ça a vraiment retardé mon travail. Vous constaterez que sur ma chaîne, je fais plus de live. Finalement, j'ai un autre ordinateur acheté tout neuf, c'est un HP, mais que j'ai pas encore commencé d'utiliser. Hein. Je n'ai pas encore commencé d'utiliser. C'est un HP. Je suis pas très à l'aise avec les HP de toute façon. Je suis pas trop à l'aise avec les HP. Donc, je vais essayer de me débrouiller avec en attendant que je trouve un MacBook. Plus tard, surtout un MacBook performant. Donc, on va d'abord commencer avec ça. Je pense que d'ici la fin de ce mois, on va reprendre avec les directs. Mais comme ce sujet était très urgent, il fallait vraiment que j'informe à la communauté sur ce qui s'est réellement passé. J'ai des documents avec moi, j'ai des éléments avec moi, j'ai tout ce dont vous aurez besoin pour savoir ce qui s'est réellement passé avec cette histoire de procès. Ok, donc j'ai décidé de venir vous faire cet élément. Mais sinon, d'ici la fin du mois, on va reprendre avec les lives. Mais si je peux vous faire un live demain à téléphone ouvert. Pour ceux qui voudront appeler, participer par appel. Ce TikTok, c'est pas trop mon truc. Mais demain, on peut faire un live à téléphone ouvert dans la journée. Si vous voulez, confirmez-moi ça dans les commentaires. On va prendre les appels vite fait. Ça, je peux le faire avec le HP. Ouais, on pourra faire un test live, on pourra faire un live demain. Donc, si vous me confirmez, demain, je vous prends en live. Je prends tout le monde, hein, ceux qui pensent qu'ils sont pour passer Marcelo ou pas. On va argumenter ensemble. Venez dans les commentaires, les débats sont ouverts. Alors, la famille. Vous savez, je suis indignée. Je suis vraiment... J'ai l'impression que la communauté adore être dans la distraction. Dans la mesure où, même s'il fallait que ce débat reprenne, j'aurais bien aimé que les débats reprennent sur des choses vraies, pas sur des racontards. Le problème avec ce que vous ramenez comme spéculation sur les réseaux sociaux, vous ne restez pas sur la vérité, mais vous venez déformer la vérité pour pouvoir ouvrir des débats et inciter à la haine. Ça vous fait quoi de mentir? Ça vous fait quoi de mentir? Ça vous fait quoi d'inventer les choses? Déjà pour votre information, pour l'information de tous. Comme vous le savez, Maman Blanche est du Kasaï. Elle est du Kasaï et les chefs de famille, généralement, c'est le côté paternel. Alors, celui qui représente la famille de Maman Blanche, c'est Maître José Candolo. Donc, le procès se passe Marcelo Tunasi et Candolo. D'accord? Représenté par Maître José. La famille est toujours représentée par le côté paternel. Il n'y a pas maman Moussaou ici dans l'histoire. Elle n'est pas là. Maman Georgette. Elle n'est pas là. Elle fait partie des membres de la famille Candolo. Et tous les Sylvie, eux, tous ceux que vous connaissez là, tous ceux qui traînaient sur la toile, eux tous, ils font partie des Candolo. Parce que l'enfant porte le nom du père. Et chez les Kassaïens, c'est les pères qui passent en avant. Donc, celui qui représente toute la famille, c'est d'abord Maître José Candolo. Affaire Maman Georgette Moussaou, liquidation, nanani, nanana, ça c'est une affaire qui est restée derrière nous. Ok? Ça c'est un nouveau dossier. Toujours en rapport avec l'affaire Maman Blanche, mais ça c'est un dossier en rapport avec Maître José Candolo et le pasteur Marcelo. Et cette affaire est au niveau du tribunal de paix et non au niveau du pénal. Le tribunal de paix, c'est là où on règle toutes les affaires civiles. Toutes les affaires de famille, des problèmes de la société, bref, ce genre de problèmes.
Au tribunal des grandes instances, là-bas, c'est là où on gère généralement les problèmes pénals. OK? Donc, qui a tué, les enquêtes, nanani, nanana, est-ce qu'il a vraiment tué, qu'est-ce qu'on a donné, est-ce qu'elle était vraiment partie, toutes ces questions-là qui se posent, ça se passe au pénal. Mais le procès dont on parle ici, présentement, ce n'est pas un procès au niveau du pénal, mais c'est un procès au niveau du tribunal de paix. Je vous mets le document là, OK? Vous allez le lire. Je vais cacher certaines informations, mais le reste, vous allez les avoir, OK? Mais je vais lire ici. Citation directe. L'an 2026, OK? 6e jour du mois de février. Donc, c'est le 6 février 2026. À la requête de M. Kandolombui Mamba José, résidant sur l'avenue tac 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 dans la commune de tac 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 tac, sous-signé Nzungu Kabingwa, greffier de justice près du tribunal de paix de Ngaliema et résident, ok. Donc ici on est en train de nous dire que cette citation directe, c'est une citation d'abord de Maître José Kandolo, ok, et c'est au niveau du tribunal de paix Ngaliema. Vous constaterez tout de suite que ce n'est pas un dossier au niveau du pénal. Donc, pour les gens qui viennent dire « ouais, c'est par rapport à ci, c'est par rapport à ça », ça n'a rien à voir. À l'instant où vous entendez tribunal de paix plutôt, vous comprendrez tout de suite que ce n'est pas un dossier au niveau du pénal. Je poursuis. Monsieur Tounas Yassoumani Marcelo Jérémy, résident sur l'avenue Tac Tac Tac, d'avoir comparaître en personne par devant le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ces audiences publiques situées sur avenue mission du côté du quartier général de la police judiciaire, casier judiciaire. Le 16, donc il doit se présenter au tribunal le 16 février 2026 à 9 h du matin. OK? Donc, le 16 jour, vous avez vu la vidéo. Pourquoi il va comparer? Pourquoi il va aller au tribunal? Pour avoir à Kinshasa, ville de ce nom, capitale de la République démocratique du Congo, en date du 19 août 2024, période non encore couverte par le délai légal de la prescription de l'action publique, le cité a fait des fausses déclarations devant l'officier de l'état civil. Le décès... attends, non. Devant l'officier de l'état civil de la commune de Ngaliema en insérant un faux nom, ok? En insérant, ce que le pasteur Marcelo a fait, c'est qu'il a inséré, selon eux, ok, un faux nom dans l'acte de décès numéro 171, volume tac 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 tac. En ces termes a comparu monsieur Mounse Kassisi Feli, né à Kinshasa, le 4 avril le 4 septembre 1992, en qualité de fils de la défunte. OK? En qualité de fils de la défunte, donc maman blanche, alors que dans l'attestation de composition de la famille communiquée par la cité de nom par la cité, le nom n'existe pas. Et en date du 3 août 2024, à Kinshasa, sur l'avenue au quartier commune de Ngaliema, période non encore couverte par le délai légal de la prescription de l'action publique, le cité s'est fait fabriquer un faux procès verbal de conseil de famille en se désignant lui-même comme liquidateur de la succession de feu Kandolo Blanche, alors qu'à cette date, le cité avait convoqué une réunion familiale à l'issue du décès de Madame Blanche, avec comme motif discuter de la récupération des effets de ma défunte sœur, donc la défunte sœur de Monsieur José Kandolo, et non désignation du liquidateur. Entendu que tous ces actes ont été usés
à l'audience publique du 23 août 2024 devant le tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe, pour obtention du jugement de liquidateur. Ok, entendu que les faits tels que relayés par le citant sont prévenus et punis par l'article 124 et 126 du Code pénal livre, entendu que le comportement criminel du cité tel que relaté a causé et continue de causer des préjudices énormes, non seulement aux citants, mais également à toute la famille de la défunte Kandolo Odia-Blanche, et postule voilà, la condamnation du cité aux peines prévues par la loi est à une somme de 1 500 000 $ à son équivalent en francs congolais en termes... Anyway. Donc, je pense que j'ai fait la lecture. Très cher. Excusez mes hésitations, mais je pense que ma lecture a été claire. Il est vrai qu'il y a des expressions d'avocat là-dedans. Ici, le document dit ceci en bref. Que en 2024, le pasteur Marcelo avait introduit frauduleusement le nom d'un certain monsieur Feli, né en 92, comme étant le fils de Maman Blanche. Pourtant, il ne fait pas partie de la liste des enfants biologiques de Maman Blanche. Et ce dernier a été cité dans l'acte de décès. Mais dans l'acte ou dans l'attestation, bref, dans l'acte de décès. Mais également, le pasteur Marcelo aurait falsifié, aurait fait fabriquer un faux procès verbal pour se désigner lui-même comme liquidateur des biens de Maman Blanche. Pourtant, eux, ils étaient allés chez lui en réunion pour, bien évidemment, parler de l'argent, des biens, des Mamans Blanches et tout ça, tout ça. Mais bizarrement, lui, il a utilisé ce qui s'est passé là-bas. Et puis, il a pris tout ce qui s'est dit là-bas. Et puis, il a transformé l'objet de la réunion pour se faire passer comme liquidateur des biens de Maman Blanche ou encore de tous les biens des Mamans Blanches. Il dit que c'est la famille qui a décidé avec lui à l'unanimité. Donc, c'est ce qu'ils disent. C'est ça, la raison du procès. La raison du procès, c'est pas, oh, pasteur Marcelo a tué Maman Blanche à 12 heures. Oh, pasteur Marcelo, maintenant, quand on a trouvé le corps, oh, quel était le médecin qui a opéré? Oh, nanani, nanana, ça n'a rien à voir. Il y a deux choses. Un enfant que le pasteur Marcelo a rajouté dans l'acte de décès, qui n'est pas l'enfant de Maman Blanche, et cet enfant est né en 92, mais également le fait que dans le jour où ils sont allés en réunion de famille, le pasteur Marcelo en a profité pour faire un faux document de procès verbal pour se désigner comme liquidataire. Pourquoi ils sont inquiets de la présence de cet enfant? Pour la simple et bonne raison que s'il est cité comme enfant de Maman Blanche, ça veut dire que quand on va répartir les biens, il doit aussi recevoir une partie des biens. Alors, puisqu'ils sont en train de parler de liquidation pour répartir les biens, comment est-ce que bizarrement cet enfant-là aussi se rajoute? C'est pour ça qu'ils sont inquiets. Donc, vous comprendrez ici, d'entrée de jeu, que tout ce qui entoure l'objet du procès, c'est encore une histoire d'argent et de biens. D'accord? Ok. Maintenant, commençons. On va rester sur ce qui s'est réellement passé pendant le procès et ce dont on accuse le pasteur. Mais également, on va ramasser ce que vous avez dit sur les réseaux sociaux. Donc là, je vous ai lu le document. Là, je vous ai lu l'objet du procès. Le procès a tourné autour de ça. Qui est ce Feli? Pourquoi il a été cité comme le fils de Maman Blanche? Pourquoi il fait objet de procès? De vous à moi, vous pensez que dans la liste des inquiétudes de la famille, s'il faudrait que la famille puisse ramener le pasteur Marcelo en justice, ce serait vraiment
pour une affaire de liquidation, mais également d'un nom qui s'est retrouvé dans l'acte de décès, mais qui ne se retrouve pas dans tous les autres documents importants de l'histoire en rapport avec la disparition de Maman Blanche. Vous pensez que l'urgence, c'est ce Feli-là? Vous pensez que l'urgence, en ce qui concerne la disparition de Maman Blanche, se situerait au niveau de nom de ce Feli-là et non au niveau de qu'est-ce qui s'est réellement passé en Turquie ou encore entre la Turquie et la Belgique? Pourquoi les choses ne se font pas par ordre de priorité? Pourquoi tout tourne autour de la liquidation, de la répartition des biens? Donc, tout simplement parce que le nom d'un enfant se rajoute dans la liste, ils se disent que quand il y aura le nom de cet enfant, certainement qu'on aura de biens, cet enfant va en bénéficier ou quoi? C'est-à-dire même les choses ne se font même pas par ordre de priorité. C'est la communauté qui est en train de réfléchir sur s'il dit ça, s'il fait ça, c'est qu'il y a ça, certainement qu'il cache quelque chose, il connaît la mort de sa femme. Mais sinon, la famille en soi, l'objectif de leur sortie et de leur procès tourne autour de la liquidation. Tourne autour des biens. Maintenant, nous y allons doucement. Lorsque Maman Blanche décède en Turquie, le 11 juin, dans la nuit du 11 juin au 12, lorsque Maman Blanche décède, le corps est placé à la morgue. Le temps pour le pasteur de digérer l'information, également à ses équipes de voir dans quelle mesure pouvoir passer l'information. Au beau milieu de la nuit, il ne pouvait pas appeler les membres de la famille. C'est ainsi que le matin du 12, ils ont commencé à contacter les membres de la famille pour passer l'information. D'où le pourquoi vous constaterez qu'il y a une fixation qui se fait sur la date du 12 et non du 11. Parce que c'était dans la nuit du 11 au 12 et le pasteur et ses équipes ont informé le 12. On est d'accord? Je pense qu'on ne va pas revenir sur le fait que le pasteur a pris son vol le 10, qu'il est arrivé le 11 matin, lorsqu'il est parti à l'hôpital d'Istanbul, et également jusqu'à ce que l'opération se fasse et que ça se passe ce qui s'est passé, le temps aussi qu'on puisse réanimer Maman Blanche, et tout ça, on ne va pas revenir sur ça. Toute cette partie dont on la connaît. Maintenant, lorsque le pasteur informe de la disparition de Maman Blanche, lorsque toute la famille est au courant et tout, à l'instant où le pasteur a fait asseoir le pasteur Joseph Kassongo pour lui informer de la disparition de Maman Blanche, à l'instant où les papas Belade ont été informés, à l'instant où les équipes du pasteur Marcelo ont été informées, c'était plus lui qui s'occupait de tout ce qui était en rapport avec la disparition de Maman Blanche. Lui, il a parlé avec les enfants. Lui, il s'est occupé des enfants. Mais ce sont ces équipes qui se sont occupées de toutes les démarches, de toute la paperasse. De la Turquie jusqu'à Kinshasa, jusqu'à l'enterrement de Maman Blanche, le pasteur Marcelo ne s'est occupé de rien. Je vous l'ai dit, je pense plusieurs fois dans les vidéos. C'est pas parce que vous n'êtes pas une grande personnalité ou vous n'avez pas perdu de grande personnalité, vous ne savez pas comment ça se passe. Quand un chef de l'État perd un être cher, ce n'est pas lui qui s'en occupe. Quand un chef d'entreprise perd un être cher, ce n'est pas lui qui s'en occupe. Que ce soit son épouse ou son enfant. Quand des personnes influentes perdent des proches, ce n'est pas eux qui s'en occupent. Ils ont toute une administration, ils ont des personnes qui se chargent justement des démarches. Le pasteur était terriblement dans un état de choc. Il disait ne pas pouvoir supporter cette douleur. Les enfants étaient abattus. Du coup, c'était les équipes du pasteur Marcelo qui s'en occupaient. Et même s'il n'était pas aussi abattu que ça n'allait pas toujours être lui qui allait s'occuper de ça. Parce que dans la plupart des cas, ce n'est pas la personne qui perd un être cher qui s'occupe des démarches. On a tout ça dans nos familles. Tu perds quelqu'un ou vous perdez quelqu'un, il y a toujours des personnes qui s'en occupent. L'épouse qui perd son mari, elle s'assoit par terre et tout. L'homme qui perd sa femme, il reste là, c'est les gens qui l'aident et tout et tout. Et à combien de forte raison une personne influente? Voyez-vous? Donc, ces équipes ont commencé à faire des démarches. Ils ont commencé à faire des paperasses. Ils ont commencé à faire ci, ils ont commencé à faire ça. Ils ont commencé à chercher des billets d'avion. Ils ont commencé à faire si c'était pas facile d'avoir des billets d'avion aussi rapidement. Ils ont commencé, je pense que je vous ai parlé des billets d'avion dans mes lives d'avant. Quand ils ont fait les paperasses, quand ils ont fini, quand ils ont réuni tous les documents, je vous parle de tous les documents. Les autorisations de sortie, les autorisations du ministère de la Santé de la Turquie, l'acte de décès ou l'attestation de décès, tous les documents nécessaires permettant à ce que le corps puisse sortir, ne serait-ce que même pour passer au niveau de la douane.
La compagnie d'aviation a des documents qu'ils ont donnés parce qu'il y a des documents que vous êtes censé donner à la compagnie d'aviation, il y a des documents qui sont censés être remis à la douane, il y a des documents qui sont censés être remis pour ceux qui ont déjà rapatrié le corps, ils savent de quoi je parle. Ils comprendront. Donc, tous ces documents. Donc, quand vous allez poursuivre les enquêtes, au cas où vous aurez l'intention d'aller au niveau du pénal, vous passerez par tout ce chemin-là parce que toutes ces personnes-là auront des documents à vous présenter. Alors, les gens qui se sont occupés de tout ça, le corps est sorti, le corps a été rapatrié. Arrivé à Kinshasa, les choses ont continué. Déjà à Kinshasa, avant même que le corps n'arrive, les équipes du pasteur Marcelo se sont occupées d'aller à la morgue du cinquantenaire pour faire des démarches. Et pour faire des démarches, il fallait remettre des documents. Et une fois que le corps avant que le corps n'arrive et une fois que le corps est là, il y avait des documents à présenter pour qu'eux puissent accueillir ce corps déjà apprêter la place et tout et tout et tout. Et ils sont allés là-bas, ils se sont occupés. D'où la question que je me pose, Sylvie, quand tu étais venue nous dire que tu étais allée à la morgue avec Jonathan Kandolo, avec un acte de décès, et qu'après, quand le pasteur Marcelo vous a donné un autre acte de décès, tu as constaté que celui que le pasteur Marcelo vous a donné ensuite par le téléphone de maman était faux comparé à celui que tu avais quand tu étais avec Jonathan Kandolo. Tu parles de quel acte de décès? Tu parles de quel... Et puis tu étais allé faire quelle démarche exactement à la morgue si les équipes du pasteur avaient déjà fait toutes les démarches au niveau de la morgue avant même que le corps n'arrive? Quelle était la démarche que toi et Jonathan, vous étiez allés faire là-bas? Parce que nous, depuis tout ce temps, on sait seulement que toi et Jonathan, vous étiez allés là-bas. Vous qui avez dit à tout le monde que vous n'étiez pas au courant, que vous n'étiez pas informé, que vous n'étiez pas impliqué dans la mort de votre soeur, dans ton émission de 2 heures avec Mamou, tu as insinué ou tu as dit que tu étais allé à la morgue avec Jonathan, avec le document, l'acte de décès. Alors là, ce sont les équipes du pasteur Marcelo qui avaient fait toutes les démarches à la morgue avant même que le corps n'arrive. Toi, tu étais allé faire quoi exactement? On a besoin de cette réponse-là. Étiez-vous allé pour faire des démarches en rapport avec le fait que le corps devait être exposé ou tu étais allé pour vérifier ou regarder encore le corps de votre soeur? Mais je tiens à vous rappeler que dans cette émission, Sylvie disait que ils ne sont pas entrés dans la morgue, ils s'étaient arrêtés au niveau de l'administration. Qu'est-ce que vous étiez allé faire là-bas exactement? Maintenant, quand ils ont fait tout ça là, et que c'est fini, le corps a été enterré et tout, il y avait d'autres démarches à faire ensuite. Parce que pour ouvrir une démarche de succession, pour ouvrir les démarches de succession, de liquidation, nanani et nanana, avec liquidation, succession ou pas, on informe toujours du décès de la personne dans son pays d'origine. Ce que vous avez ramené là n'est pas tout. Dans le pays où la personne habite, son identité doit être revue, son état civil doit être revu, mais également, il y a beaucoup de choses qu'il doit faire parce que la personne, on peut commencer à utiliser, on peut usurper l'identité de la personne décédée ou encore, si par exemple la personne était mariée, l'autre conjoint risquerait d'avoir des problèmes s'il va se remarier. On va lui dire, nous, on a ici, dans nos documents, dans la paperasse ici, que vous êtes marié à madame telle. Oh, mais la personne est déjà morte, mais vous n'avez pas déclaré son décès, on vous considère toujours marié. C'est-à-dire, toutes ces choses-là doivent se faire pour libérer même l'autre personne toujours en vie. Donc, il y avait des démarches qui devraient être faites. La déclaration du décès, n'est-ce pas, de la personne dans son pays. Donc, il y a aussi l'acte de décès du pays où la personne vit aussi qui doit être remis. Donc, il y avait des démarches qui devaient être faites dans ce sens-là. Lorsqu'ils ont fait des démarches, je tiens à rappeler que toutes les démarches ont été faites s'il n'y avait pas le pasteur Marcelo. Lui, c'était celui qui avait perdu sa femme. Il était en train de faire le deuil. Il y avait des équipes qui s'en occupaient. Même l'autorisation d'inhumation, ce n'est pas le pasteur Marcelo. Je vous dis que tous les documents sont là. Donc, si moi, j'ai ces documents, si j'ai pu les voir, je peux vous illustrer certains documents ici, c'est que la famille et les avocats ont ces documents-là. L'acte de décès authentique, avec toutes les informations et les signatures originales, je l'ai. Je vous mettrai certains éléments ici et je vais les flouter. Je vais flouter certaines informations nécessaires. Maintenant, puisqu'il fallait faire des démarches, puisqu'il y avait des personnes que l'on responsabilisait pour faire des démarches, nous les chrétiens, on appelle nos pasteurs papa, leur maman, maman, eux, ils nous appellent mon fils, ma fille. Monsieur Félix, né en 92, celui que l'on retrouve impliqué dans cette histoire qui a été présenté comme le fils de maman Blanche ici,
OK? D'après Maître José, le pasteur aurait fait entrer, bien évidemment, une personne qui ne serait pas le fils de Maman Blanche, mais la personne se retrouve frauduleusement insérée dans l'acte de décès comme étant le fils biologique de Maman Blanche. Je pense que je vous ai lu son nom ici. Il s'appelle Mousse Kassisi Feli. Monsieur Mousse Kassisi Feli. Qu'est-ce qu'il fait dans cette histoire? Comment est-ce qu'il a intervenu? Il fait partie des personnes qui ont fait les démarches pour l'organisation des obsèques ou même pour les documents après le deuil de Maman Blanche. Donc lui, c'était lui qui était censé faire les démarches pour déclarer les décès de Maman Blanche, pour l'acte de décès, nanana et nanana. Qui sont censés faire ces démarches-là exactement? Le mari, la femme, les enfants, un proche, un membre de la famille et tout et tout. Mais cela ne veut en aucun cas dire que si la personne va faire les démarches pour déclarer le décès, que cette personne doit être insérée dans la succession. Ça n'a rien à voir. La personne va juste déclarer le décès. Et quand tu déclares le décès, on met le nom de la personne qui a déclaré le décès à côté. OK? Et on va mettre le lien que tu as avec la personne. D'accord? Le monsieur va pour faire la déclaration. Il arrive et tout. OK, ça va, hein, le document est rempli. Et vous, vous êtes qui? Je m'appelle monsieur Moussekissi Feli et tout et tout. OK. Et vous êtes qui par rapport à la personne décédée? Ben, je suis son fils spirituel. Ah, d'accord. Le monsieur écrit fils à côté. C'est fini. Bon, il n'y a pas de mal à ça. N'importe qui peut aller déclarer le décès. Ça, ce n'est pas un problème. Seulement, la personne n'aura aucun lien avec la succession. C'est juste un document qui doit permettre à ce que l'administration se fasse, rien de plus. N'importe qui allait le vérifier juridiquement, c'est prouvé, investiguer, faites des recherches au fait. Et puis c'est fini. Et seulement comme le nom de ce monsieur s'est retrouvé, puisque c'est lui qui avait fait le démarche, puisque le nom de ce monsieur s'est retrouvé quelque part, comme la personne ayant déclaré, voilà, on dit que il a été inséré frauduleusement comme le fils de la personne décédée, pourtant la personne n'est pas identifiée comme le fils de Maman Blanche. À quel moment on est autant dans la distraction? Est-ce qu'il existe une seule réunion où lorsqu'on parlait des bénéficiaires, des héritiers des Maman Blanche, on a dit, il y a un certain Feli aussi qui doit bénéficier? J'ai entendu des gens dire que oh, Maman Blanche est décédée à 40 ans, elle ne pouvait pas avoir enfanté un enfant né en 92. Mais elle pouvait aussi adopter un enfant né en 92. Hein. Elle pouvait aussi adopter. Quand on dit enfant, là, ce n'est pas seulement biologique. Si de son vivant, elle et son mari avaient décidé d'adopter un enfant né en 87, ils auraient décidé d'adopter un enfant né en 87. Peu importe l'âge de cet enfant-là, si c'est une adoption, l'enfant-là sera leur enfant. Mais il ne s'agit même pas d'une adoption. Il ne s'agit même pas de ça. Il s'agit juste d'une personne qui était allée faire une démarche administrative. Et il fallait bien qu'on mette son nom quelque part. Et en dehors du fait qu'il se retrouve là, il ne se retrouve nulle part d'autre. C'est juste quelqu'un qui allait aider dans la paperasse, qui allait aider dans les démarches. Il a été responsabilisé comme celui qui a été responsabilisé pour l'acte pour l'autorisation d'inhumation, comme la personne qui était allée pour prendre les billets d'avion, comme la personne qui était allée pour négocier le cercueil, comme la personne qui était allée pour négocier la chapelle ardente que vous appelez abusivement catafalque, comme la personne qui était allée, c'est-à-dire comme toutes les personnes qui sont allées faire des démarches, comme même la personne qui a ramené l'eau à boire. Lui aussi, il a été envoyé. Donc, toutes ces personnes-là, si en allant faire une course, et là où tu étais dans ta facture ou dans le document qu'on devait remplir, on devait mettre la personne, le nom de la personne qui était allée faire cette course-là, si toutes les personnes-là doivent venir répondre à la question, on est perdu. Je pense qu'il y a plus urgent, non? Vous accusez le pasteur Marcelo d'être responsable d'une quelconque manière. Allez au tribunal qui gère ce problème-là. Arrêtez de prendre des faux fouillants, d'entrer dans un autre dossier et créer des insinuations derrière. Et on a même posé la question, est-ce que ce monsieur existe, oui ou non? On a dit oui, le monsieur existe, le monsieur est là, il est présent. Il peut même venir parler. Son identité est là, son nom est là, l'individu en vie. Et c'est lui qui a fait les démarches.
Ça n'a rien à voir avec une question d'usurpation d'identité où on a inséré un fils derrière. C'est juste la personne qui a fait la démarche. On lui avait juste envoyé un point, c'est tout. Je vois tout le monde s'enflammer. Hé, 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 tout le monde s'alarmer. Je pensais que vous étiez intelligent. Lorsque une affaire arrive, avant de crier sur la toile, prenez d'abord le temps de réunir tous les éléments. Réfléchissez sur les raisons du pourquoi et du comment. Demandez à la famille de Maman Blanche, est-ce qu'il est arrivé dans une réunion, vous étiez en train de parler de la répartition des biens, décédant les enfants ont droit, et que le pasteur Marcelo vous a stoppé, il a dit stop. En dehors de ces enfants qu'il y a ici, Blanche et moi, de son vivant, nous avions adopté aussi un autre enfant qui s'appelle Félix. Lui aussi doit bénéficier des biens de Blanche. Est-ce qu'il existe un moment comme ça? Si en ce moment-là que vous allez l'accuser d'avoir collé à sa femme un enfant que vous ne connaissez pas depuis le vivant, même en tant qu'un enfant adopté ou pas, est-ce que quand vous avez commencé à parler de succession, quand vous avez mis la liste des personnes qui doivent bénéficier des biens de Maman Blanche, avez-vous vu quelque part le nom de cet enfant-là être repris? À part sur ce document-là. Tout ça pour prouver que le pasteur Marcelo est un mauvais gestionnaire qui ne peut pas être le liquidataire, sinon il risquerait de dispatcher les biens et donner ça à des personnes qui vont faire passer pour ses enfants, histoire de permettre à ce que la quantité des biens des Blanches puisse être réduite. Pour le décrédibiliser au fait. Voilà pourquoi je dis que c'est pas bien de venir avec un problème tout en ramenant des faussetés. Ça ne rend pas service. Ça ne rend pas, c'est-à-dire c'est un simple individu qui a fait des démarches, qui a juste rendu service. Juste pour aller déclarer le décès. Tout simplement. Rien de plus. Voilà pourquoi il se retrouve quelque part là-bas dans la paperasse. Et il n'a nullement été repris quelque part d'autre en dehors de là. Maître José Kandolo, moi je pense que quand tu aimes ta sœur, tu veux qu'elle repose en paix, tu feras les choses qui vont permettre à ce qu'elle repose très vite en paix. Pourquoi tirer des affaires comme ça en longueur? Vous ne pensez même pas à l'impact psychologique que ça aura sur les enfants. Hein? Le pasteur Marcelo séjoue les durs, mais peut-être que psychologiquement, il est atteint. Il ne veut juste pas montrer que quelque part que cette histoire le touche d'une quelconque manière. Il veut montrer qu'il est fort. Mais si lui, psychologiquement, il n'est pas bien, comment pensez-vous qu'il pourra très bien s'occuper des enfants de votre sœur? À un moment donné, réfléchissez aussi à tout ça. C'est quoi tous ces stratagèmes, en fait? Restons sérieux 2 secondes. Les gens sont en train de s'enflammer sur la toile pour une histoire comme ça. Si vous doutez, pourquoi vous ne posez pas de questions au lieu que ça puisse faire objet d'une plainte carrément? Le monsieur est là, il est vivant, il existe. À l'instant où le monsieur viendra dire, l'affaire est tombée, on continue. Au final, on va aller quoi? Là où le vrai problème se trouve. Alors pourquoi on n'y va pas tout de suite? Pourquoi on va prendre des tournures au lieu d'aller droit au but? Si vous voulez accuser Marcelo de quelque chose et que vous pensez qu'il a vraiment fait, allez droit au but. Vous disiez avoir assez d'éléments qu'il inculpe ou qu'il accuse, qu'il incrimine. Alors, déposez une plainte au pénal. Le pasteur Marcelo accusé d'avoir fait un faux et usage de faux du procès verbal de la femme. Maître José Kandolo dit n'est pas reconnaître qu'il aurait désigné le pasteur Marcelo comme liquidataire des biens de Maman Blanche. Au fait, pour un avocat, étant présent, mais qui dit n'est pas reconnaître, pourtant sa signature aussi s'y trouve quelque part, il dit n'est pas reconnaître le contenu d'un document, c'est énorme, n'est-ce pas? C'est choquant, je vous explique. La famille de Maman Blanche et le pasteur Marcelo ont eu une réunion en rapport avec la répartition des biens de Maman Blanche. Vous vous souviendrez que je vous avais mis à l'époque une vidéo où on voit la maman de Maman Blanche assise par terre en train de se disputer. Si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai. Dans cette vidéo-là, la maman de Maman Blanche disait hey, de toute façon, je ne suis pas contente de voir certaines personnes ici, d'autres personnes qui sont là, ils ne méritent pas d'avoir, de bénéficier des biens de Maman Blanche parce que
Votre maman d'ailleurs n'aimait pas Blanche, elle ne faisait que la chasser. Et puis il y a la sœur de maman Blanche à qui on demandait, tu filmes pourquoi? Elle dit, je filme parce que ça va aller sur les réseaux sociaux. Elle parlait de leur maman parce que Blanche est demi-sœur des Kandolo. Mais chez nous, en Afrique, il n'y a pas de demi-sœur, hein, c'est leur sœur tout court. Alors, qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Ce jour-là, ils vont s'asseoir pour parler des biens de Blanche. Chez nous, au Kasaï, je ne sais pas si ça se passe aussi ainsi dans certaines familles, en tout cas en Afrique, généralement c'est ça. Quand la femme ou l'homme décède, nous parlons de la femme puisque c'est le cas de maman Blanche, on va sortir le lit, on va donner à la famille de papa, on va sortir les ustensiles de cuisine, les biens de ce qu'elle utilisait à la cuisine et tout ça, on donne à la famille de maman, mais également ses habits aussi, on sort, on donne à la famille de maman, enfin ses frères et ses soeurs, ses cousines vont se les partager. Alors, quand on a sorti les histoires de cuisine, on a sorti le lit et qu'on donne, c'est-à-dire la famille paternelle prend ce qui part dans la famille maternelle prend ce qui part dans la famille maternelle. Mais le pasteur Marcelo, n'ayant pas voulu remettre le lit et les histoires de la cuisine, et puis en ce qui concerne les biens personnels, maman Blanche, comme les habits, les sacs à main, les montres, les parfums, ses enfants avaient déjà choisi ce qu'elles elles avaient envie de garder, et le reste, ils ont laissé. Donc les biens personnels ont été sortis. Mais les histoires de cuisine, le lit et tout ça, qu'est-ce que le pasteur Marcelo a fait? Il a donné de l'argent équivalent à cela. Généralement, c'est des sommes symboliques, environ 100 euros, 200 euros, 500 euros. Mais le pasteur avait donné 3000 euros, c'est-à-dire 1500 euros pour la famille de papa et 1500 euros pour la famille de maman. Et c'est comme ça que tout a été repris, tout a été noté. Donc, tout a été mis sur papier. Et logiquement, lorsqu'on est instruit, lorsqu'on a étudié, surtout lorsqu'on est juriste, on ne signe jamais un document sans le lire. On ne signe jamais un document sans le lire. Je suis sûre qu'il y avait eu une contre-vérification. OK? Forcément qu'il y a eu une lecture. Mais bizarrement, après cette réunion-là où ils avaient tout décidé, dans le même document où il y avait écrit les 3000 euros qu'ils reconnaissent avoir perçus du pasteur Marcelo, à raison de 1500 à la famille maternelle, 1500 à la famille paternelle, dans le même document où ils reconnaissent avoir récupéré les biens de maman Blanche, ses biens personnels, c'est ce même document-là aussi qui parle de liquidation. Ils reconnaissent tout sauf la partie de la liquidation. Ce n'est pas de la mauvaise foi, ça. C'est-à-dire c'est le seul document qui reprend l'argent qu'ils ont perçu, les biens personnels de maman Blanche et la liquidation. Ils reconnaissent tout sauf la partie de la liquidation. Il dit ne pas reconnaître avoir signé pour la liquidation. Il ne reconnaît pas ça. C'est un faux et usage de faux. Vous-même, quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, c'est pour ça qu'ils sont au tribunal là-bas. Et ils demandent plus de 1 million, je pense, de 1 500 000 de dommages et intérêts pour les préjudices causés. Parce que le pasteur Marcelo aurait falsifié les choses. Lorsqu'on posait des questions, vous savez, ils ont ramené un avocat. L'avocat là vient dire, oh, je suis l'avocat et je viens défendre maman Blanche. Le juge vient demander, vous venez défendre maman Blanche. Maman Blanche est décédée. Ici, nous n'avons que deux parties. Partie Kandolo et la partie Tounas. Donc, quand vous dites que venez défendre Blanche, ça veut dire qu'il y a une troisième partie. Oh non, non, attendez, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et un avocat qui vient déjà dans les tâtonnements. J'ai entendu dire que le pasteur Marcelo, quand on lui a posé la question sur quand est-ce que sa femme est décédée, il a oublié la date. Il ne se souvient pas de la date où sa femme est décédée. On va en parler. On va en parler. Est-ce que vous parlerez aussi du maître José Kandolo, à qui on a posé la question en plein tribunal? Finalement, votre sœur est décédée ou pas? Parce qu'ils ont emmené un avocat qui dit là-bas que, oh, il vient défendre Blanche. On lui pose la question, finalement, votre sœur est décédée ou pas? Il dit, je ne sais pas. On lui a demandé, vous étiez au deuil, oui ou non? Oh oui, j'étais au deuil. Et comment vous ne savez pas? Alors, vous allez
dans un procès où vous vous plaignez que quelqu'un se désigne liquidataire et vous n'êtes pas d'accord que ce ne soit pas lui le liquidataire, vous voulez que ce soit quelqu'un d'autre. Mais en même temps, vous doutez du fait que votre sœur est décédée. On ne peut pas parler de liquidation ou de succession d'une personne en vie. On ne parle que de liquidation ou de succession d'une personne décédée. Maître José Kandolo. Encore une fois, ils n'avaient pas ramené assez d'éléments. Voilà pourquoi vous les voyez facilement rebondir sur le pasteur Marcelo n'a pas dit la vérité sur la mort de Maman Blanche. Lorsqu'on lui a posé la question, il ne se souvient pas de la date de Maman Blanche. Mais qu'en est-il de José Kandolo à qui on a demandé, finalement votre soeur est décédée ou pas? Il dit, je ne sais pas. Quelqu'un qui ne sait pas si sa soeur est décédée ou pas, mais il vient d'un procès de succession et de liquidation. Est-ce que ça va chez vous? Parlez-en aussi. Comment vous doutez jusqu'à ce jour de la disparition de votre sœur? Que ce soit des circonstances de la disparition ou même de si elle est vraiment partie ou pas, si ce n'est pas une poupée qu'on vous a mis dans le cercueil. Mais c'est vous qui allez parler de liquidation. Vous pensez que quand on doute de la disparition d'une aussi grande dame comme Blanche, on peut se permettre de s'asseoir pour parler de pourquoi on a mis le nom de cet enfant-là qui risquerait de bénéficier des biens de notre sœur? Pourquoi est-ce que lui, il est liquidataire et lui n'est pas liquidataire? Vous pensez que si vous avez vraiment besoin de découvrir la vérité sur la disparition de votre sœur, vous allez parler des biens, vous allez parler de liquidation, vous allez parler de sac à main? Ça devrait être votre préoccupation majeure. À l'instant où le maître José dit qu'il ne sait pas, ça veut dire que tout doit être annulé. Vous devez aller directement au pénal. Commencez par enquêter sur si vraiment elle a déjà ou pas. Parce que imaginez-vous que au niveau du procès, le pasteur Marcelo vous dédommage de 1 500 000 comme vous demandez. Et en plus, vous entamez la procédure de liquidation. Il vous donne tout ce que vous voulez, les 800 000 comme vous l'avez demandé, au lieu des 250 000 que lui vous propose. Il vous donne tout. Je vais même vous faire plaisir. Le pasteur Marcelo balance 2 millions, il vous donne. Et vous partez avec. Tout le monde est content. Tout le monde va rire. Mais qui va sortir pour venir parler encore de la disparition de Maman Blanche? Ça veut dire qu'à l'instant où vous aurez toute cette affaire de liquidation, à l'instant où vous aurez tout cet argent, à l'instant où vous aurez tout ça, plus personne ne viendra demander au pasteur Marcelo qu'en est-il de la disparition de notre sœur. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Il faut qu'on arrive à se situer là. Les choses doivent se faire dans le bon ordre. Ne nous prenez pas pour des cons. Nous autres, nous ne faisons pas les choses dans les émotions. S'il y a une vérité à savoir, nous tous, nous sommes curieux. Mais il faudrait que la vérité que nous cherchons à savoir puisse avoir une logique. Moi, je ne peux pas me permettre d'aller demander à ce qu'on puisse partager les biens de ma soeur pendant que je doute fort qu'elle soit vraiment partie ou je doute des circonstances de sa mort. Qui fait ça? Qui est humain et fait ça? Vous vous précipitez sur les biens. Oh, liquidation. Oh, il a fait entrer le nom d'un autre enfant. Oh, usurpation d'identité. Oh, tout ça. Oui, c'est bien beau. Mais qui fait ça? Qui? Qui fait ça? Expliquez-nous. Voilà pourquoi, comme vous saviez que vous n'avez pas assez d'éléments, que vous savez que le procès n'était pas en votre faveur comme vous le dites, ce n'était pas en votre faveur, vous n'avez pas coincé le pasteur Marcelo comme vous le prétendez. Il y a une partie de procès que vous voulez garder. Et voilà, Sylvie et sa pote qui se précipitent de filmer le pasteur Marcelo discrètement pour mettre ça sur les réseaux sociaux, que ça fasse polémique. Au fait, votre objectif, c'est d'humilier Marcelo ou d'avoir la vérité sur la mort de Blanche. Parce que cette vérité-là, si le monsieur est responsable de ça, mais c'est la vérité qui doit l'humilier. C'est pas vous. Pourquoi vous faites à ce que tout puisse être au cœur du scandale? J'ai ouï dire que ces derniers voulaient bien que le procès puisse être un procès public. Pour que ça profite à qui? Juste pour que ça fasse le buzz, qu'on voie que la famille de Maman Blanche a ramené Marcelo en justice, ou pour avoir quel résultat concrètement? Quand les gens vont commencer à crier là-bas, les gens vont commencer à faire ceci, ça va ramener de la distraction. Ça va ramener de la distraction. Vous venez jubiler. J'entends des gens dire, lui qui prétend être innocent, pourquoi il a 15 avocats? On doit vous le dire encore aujourd'hui. Vous pensez que c'est le nombre d'avocats qui innocentent quelqu'un?
Le monsieur peut prendre tous les avocats d'un seul pays du Congo-Brazzaville, il les ramène ici. Il peut même faire un mélange des avocats, les mulâtres, les albinos, les Indiens, les Coréens, les Pakistanais. Il peut même mélanger tous les avocats. S'il a tort, il aura tort. S'il a raison, il aura raison. Ce n'est pas la quantité des avocats qui justifie la réussite d'un procès. Hein. Pourquoi ça vous fait paniquer? Laissez-le ramener tous les avocats. Le monsieur, il y a des avocats qui sont volontaires. Ils viennent participer au procès. Tel qu'il est là dans son église, s'il dit que je veux que tous les avocats qui sont ici dans mon église puissent lever la main, venez me suivre au procès. Vous avez une idée de combien d'avocats il y aura là-bas? Vous avez dépassé 200 avocats. Il y a combien de fidèles? Estimez-vous encore heureux qu'il y ait que ces 5 ou 6 ou 10 avocats qui débarquent là? Ce n'est pas ça qui justifie le résultat du procès. La question que vous devez vous poser, la partie où vous devez être inquiet, c'est comment est-ce que Maître José Kandolo, avocat de son État, une famille aussi honorée, respectueuse, très connue en matière de respect de dignité en République démocratique du Congo, comment est-ce qu'ils peuvent se retrouver dans ça? C'est quoi cette histoire d'usurpation d'identité d'un jeune homme? Et puis cette histoire de faux usage des faux, tu reconnais avoir perçu 3 000, tu reconnais avoir perçu les biens, mais là on parle de liquidation dans le même document, tu ne reconnais pas. C'est quoi le délire? À quel moment tu doutes de la disparition de ta soeur? Tu ne sais même pas si elle est vraiment décédée ou pas, pourtant tu étais au deuil. Mais c'est toi qui viens t'asseoir au procès pour parler des répartitions de ces biens, des liquidations et des successions. Qui fait ça? Il est avocat, non? Est-ce que vous trouvez normal? Et tout de suite, c'est les 1 million de dollars de dommages et intérêts. Et l'église a compassion. Elle est fidèle. La grandeur de l'église, on dit que le pasteur est milliardaire. Le pasteur Marcelo ne reconnaît pas la date du décès de sa femme. Le pasteur Marcelo dit que c'est tout à fait normal que l'on puisse oublier certains moments forts de la vie et tout ça, certaines situations. Il a oublié la date du décès de sa femme et tout et tout. Je vois les gens être choqués et dire que ce n'est pas normal. Au fait, les gens aiment faire comme si les autres étaient des robots et eux, ils sont normaux. Moi qui vous parle, j'ai perdu mon frère biologique, celui qui venait juste après moi. Je ne me souviens pas de la date de son décès. Vous savez comment est-ce que j'arrive à me souvenir de l'année de son décès? C'est parce que j'étais enceinte dans la même période. Ça veut dire que, comme j'étais tombée enceinte dans la même année, et j'ai accouché dans la même année, ce qui fait que, donc j'ai eu mes 9 mois dans la même année, ce qui fait que c'est très facile pour moi. Si j'oublie l'année, je me souviens de l'année de ma grossesse et je me souviens de l'âge de ma fille. C'est comme ça que je m'en rappelle. En ce qui concerne le mois, c'est en juin. Mais j'ai toujours tendance à hésiter entre juin et juillet. Can you imagine? Yeah. Et si vous me demandez le jour, en tout cas là, vous m'avez encore buté. Il y a le jour où il est mort, il y a le jour où j'ai appris son décès. Et vous savez comment est-ce que je me souviens du jour où j'ai appris son décès? C'est parce que ce jour-là, j'étais en train de publier « Joyeux anniversaire à l'ancien président de la République » sur mon statut pour provoquer les gens. Je disais juste hey, « Joyeux anniversaire, aujourd'hui on va souhaiter joyeux anniversaire au chef de l'État » et tout ça, tout ça. C'est comme ça que je me souviens de la date. Donc, je n'ai pas l'âge de l'ancien chef de l'État en tête. Mais si je vais taper sur Internet, je vois la date, je me souviendrai qu'il est décédé en telle date. Donc, mon frère était décédé 2 jours plus tôt. Cette information était un choc pour moi. J'étais enceinte. Vous n'imaginez pas dans quel état j'étais. Et si vous me demandez quand est-ce qu'on l'a enterré, je ne me souviens pas. Mais je sais que ça avait environ pris 1 semaine. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas aimé mon frère. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas porté à cœur son deuil. Ça ne veut pas dire que je suis responsable de sa mort. Ça n'a rien à voir. Pourtant, c'est un événement troublant. J'ai fait un accident de circulation. J'ai eu un énorme choc au niveau de la tête. Pendant 2 mois, je ne sortais plus. J'avais des pertes de mémoire. Mais je ne me souviens plus de la date où j'ai eu cet accident. Vous savez comment j'arrive à m'en souvenir? Je me rappelle que j'allais à un spectacle de théâtre à Mayalo, à Mongafula, et j'ai fait l'accident à autostop. Donc, tout c'est ça ma référence. Maintenant, je dois poser la question au responsable de ce spectacle-là, c'est lui qui me donnera la date. J'ai beaucoup d'événements comme ça qui se sont passés dans ma vie, dont je ne connais pas les dates. Ça ne fait pas de moi qui que ce soit. Ça peut arriver.
il a bugué, il a des trous de mémoire, il a oublié, c'est un être humain. Mais de toute façon, qu'il ait oublié, qu'il ait omis, qu'il puisse avoir une mémoire qui supprime toutes les informations. Il a des avocats, c'est pour ça. Il a des avocats, c'est pour ça. Vous pensez qu'il va raconter ça au tribunal? Le tribunal va demander des preuves que ses avocats vont devoir fournir. Les accusés viendront avec les preuves qu'il accuse. Lui, il va prouver son innocence. Donc, le fait que le pasteur ait dit, j'oublie, ne l'innocente pas et ne le lave pas. Les pertes de mémoire, ça existe. Les oublis, ça existe. Beaucoup de personnes sont victimes de ça, mais ils viennent faire crier ici sur les réseaux sociaux parce qu'ils veulent tous qu'on puisse incriminer Marcelo. Mais, dans cette histoire dont on parle, c'est que si vous allez au niveau du pénal, parce que le pasteur, d'ailleurs, c'est même pas comme s'il avait oublié. Il a bugué quelques secondes, chose qui est tout à fait normale. Il part de juin, et puis le temps de se souvenir de la date exacte. Vous utilisez ça. Pendant que José, qui signe, ne reconnaît pas ce qu'il a signé. José, qui est présent, il reconnaît tout ce qu'il a écrit dans le document, mais il ne reconnaît pas le fait qu'il soit liquidataire. Ça vous dit rien. N'est-ce pas? Ce n'est pas un problème. Ça, ce n'est pas un problème. Sylvie qui a dit avoir perçu l'acte de décès le jour où ils sont allés avec José, avec Jonathan Kandolo à la morgue. Mais ce sont les mêmes qui, quand ils passaient dans les lives, disaient on n'a aucun document. On n'a pas de preuves de la disparition de notre soeur. Toutes les personnes qui disaient avoir des avocats et des enquêteurs au niveau de la Turquie sont les preuves qu'ils ont réunies. Même les preuves qu'ils ont réunies, le pasteur a payé des gens pour que les gens puissent aller déterrer le corps de Maman Blanche là. C'est où? Ça, les gens ne s'en préoccupent pas. Juste parce que le pasteur a dit, il arrive d'oublier. Oui, il arrive d'oublier, mais son oubli ne change en rien la réalité. Si le monsieur est coupable, il le sera. Il peut avoir des troubles de mémoire, il peut oublier même jusqu'à son propre nom. Il oublie ses parents, il oublie ses enfants. S'il est responsable de ça et que c'est prouvé, il sera arrêté. Et s'il est innocent, il sera innocenté. Vous pensez que les gens ont des avocats, pourquoi? De toute façon, il y a des documents écrits. Il y a des papiers. Si le pasteur Marcelo dit que c'est Medistanbul, on a tous les documents de Medistanbul. Ils peuvent même remonter dans les caméras de surveillance en cette date-là, qui prouvera la présence de Marcelo sur les lieux. Les médecins vont confirmer s'ils l'ont réellement reçu ou pas, s'ils ont parlé avec lui ou pas. Les documents qui ont été faits, toutes les traces qui sont restées en rapport avec ça. Le fait qu'il soit revenu avec son corps dans l'aéroport, les compagnies d'aviation, mais il y a des traces qui sont là. Ça veut dire que s'il a fait quelque chose de déplacé là, dans les enquêtes, tout sera là, qu'il ait oublié ou pas. Vous paniquez pourquoi? Ça, c'est ce que lui dit. Vous pensez que ce qu'il dit là face à la justice a un poids? Non. Il a dit ça, vous avez paniqué. Vous faites comme si ce qu'il a dit était inhumain. C'est tout à fait normal. Il arrive aux gens qui sont sous le choc d'avoir des pertes de mémoire. Et certaines pertes de mémoire sont liées à quoi? Certaines personnes veulent vivre dans le déni de la situation. Être dans le déni, c'est quoi? C'est genre, tu vis une situation, mais tu fais comme si la situation n'existe pas. C'est ça dans le déni. OK? Maintenant, peut-être que lui, la situation était tellement troublante pour lui, ou encore il a choisi de vivre dans le déni. Et le fait qu'il a fait ça dans sa tête, ça l'a poussé à oublier. Qu'il dise ce qu'il veut. Mais en justice, si on lui pose des questions, il va devoir répondre. Et si lui, il ne répond pas à ces questions-là, ses avocats le feront. Ses avocats le feront. Si lui n'arrive pas à parler, les documents, les enquêtes, les démarches parleront à sa place. J'entends déjà venir dire, oh non, il n'arrive même pas à dire ce qui s'est passé en Belgique. C'est tout à fait normal, lui n'était pas en Belgique. Sa partie de l'histoire avec Maman Blanche commence en Turquie. Vous voulez qu'il parle de Belgique, là où la femme avait fait la transition. La seule qui avait fait là où sa femme avait transité. La seule personne qui veut vous parler de la Belgique, c'est le pasteur Kassongoyoni, parce qu'il a trouvé Maman Blanche à l'aéroport de Belgique. C'est tout. C'est tout. C'est lui qui peut parler de la Belgique. Sans plus.
Elle a transité là. Elle n'y est pas restée. Elle n'a rien à vous dire sur la Belgique. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur quand la période de Maman Blanche en Belgique? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Les personnes qui étaient, on en parlait. La nounou vous a dit des choses ici. Elle qui était arrivée jusqu'en Turquie, comment est-ce que les choses se sont passées? Vous n'y avez pas cru. Vous, vous croyez aux mensonges que vous imaginez, que vous créez vous-même dans votre propre tête. Moi, je pense que lorsqu'on est autant inquiet sur un dossier, on va faire les recherches dans les endroits appropriés. On ne reste pas sur la toile à fatiguer le monde, sur des spéculations, sur des informations imaginaires. Si moi, j'ai pu avoir certaines informations dans mes recherches, si moi, j'ai fait des recherches jusqu'à ce que j'ai eu quelques documents, à combien plus forte raison la famille de Maman Blanche? Vous pensez que les avocats de Maman Blanche là se déplacent sans documents? Vous pensez vraiment que le pasteur Marcelo est bête à ce point-là? Et ils sont au tribunal. Là-bas, au tribunal, quand on part, on donne que des preuves. Vous dites ça, vous prouvez. Vous dites ça, vous prouvez. Peu importe l'état psychique du pasteur, s'il a tort, il aura tort. S'il a raison, il aura raison. Prouvez sa culpabilité. C'est à vous de prouver sa culpabilité. Et ses avocats vont prouver son innocence. Tout simplement. Prouver que le pasteur a menti sur l'enfant là. L'implication de cet enfant-là. Dans quel autre document se trouve ce Félix? Parce qu'on dit qu'il a été présenté comme l'enfant de Maman Blanche. Prouver que la partie de liquidation là a été falsifiée. Prouvez-le aussi. Tous les documents que j'ai en ma possession, les signatures sont en stylo. Les signatures sont réelles. Je dis un document papier, nanana, là, il faut remplir en stylo, on a rempli. Et puis c'est signé. Moi, je pense que je vois les gens venir. Oh, à l'époque, le pasteur avait fait ci, et puis il avait dit ça, et nanana, et nanana. Ce n'est pas le cœur du débat. Le cœur du débat, c'est les deux choses-là. Liquidation et la présence d'un enfant en plus qui va bénéficier des biens. Excusez. Et la présence d'un enfant en plus qui va bénéficier des biens. C'est ça le cœur du débat. Alors, si vous doutez, vous pensez que le pasteur cache quelque chose, pourquoi vous venez profiter d'un procès au tribunal de paix pour faux et usage des faux qui n'a rien à voir avec ce qui doit se passer au pénal? Le pasteur n'est pas poursuivi pour homicide. Pourquoi vous venez profiter de ça pour glisser des insinuations sur ce que vous vous imaginez comme étant la culpabilité du pasteur? Genre, il a fait homicide volontaire. Mais si vous êtes autant convaincu, on nous a chanté vraiment pendant plus de 2 mois. Le frère de Maman Blanche, là, qui habite en Afrique du Sud, là, les Sylvie et les autres, là, ils nous ont chanté à détenir des preuves en leur possession. Qu'est-ce qui empêche d'aller au tribunal des grandes instances? Qu'est-ce qui empêche pour que cela aille au pénal? Qu'est-ce qui empêche? Vous mélangez tout là. Même les autres éléments que vous êtes en train de rajouter, ça ne fait pas partie du débat qui est traité au tribunal. Ça n'a aucun rapport, rien à voir. Ça n'a aucun rapport, rien à voir. Le débat est là. Peu importe les oublis du pasteur, je le répète, ça ne va pas l'accuser, ça ne va pas l'impliquer, ça ne va pas le culpabiliser et ça ne va pas non plus l'innocenter. Peu importe ce que vous dites sur les réseaux sociaux, ne pensez pas que parce que vous allez au tribunal avec des insinuations, que c'est ce qui va faire qu'on l'arrête. Aussi longtemps que vous n'avez pas prouvé la culpabilité de quelqu'un, même un coupable peut être en liberté. Alors prouvez ce que vous dites. Le pasteur est très maladroit. Il peut être correct sur tous les autres domaines de la vie. Quand il commence à parler de ce sujet-là, je ne sais pas si c'est une prise de panique ou quoi. Franchement, ça se prouve que psychologiquement, il a un choc. Voilà pourquoi je vous avais dit chez Marcoso que le pasteur devait voir un médecin à ce sujet. Parce qu'à chaque fois que le sujet Maman Blanche est abordé, on peut sentir que le monsieur est en état de choc. Beaucoup de personnes vivent ça avec des gens autour d'eux, mais quand il s'agit de Marcelo, ils veulent faire penser que lui, il est surhumain. C'est l'apparence extérieure qu'il vous donne. Ça prouve que le monsieur est en état de choc à chaque fois qu'il entend parler de cette affaire.
Ça doit être traumatisant pour toi de subir une information comme ça. Qu'on t'accuse d'avoir ôté la vie à quelqu'un. Imaginez-vous la panique qu'il a. Vous étiez les premiers à dire que Maman Blanche avait fait BBL, c'est ce qui l'a emporté. Vous lâcherez le pasteur Marcelo s'il vous dit oui, elle avait fait BBL. Finalement, la vérité, c'est quoi? Sa femme a déjà parce qu'ils ont fait faire BBL ou sa femme a déjà parce qu'il est responsable du challenge de sa femme? Parce que si on vous confirme que oui, l'homme voulait que sa femme puisse avoir des formes et des rondeurs et la femme a accepté, elle est allée faire BBL et c'est comme ça qu'elle est morte. Vous allez célébrer ça. Vous voyez, il a poussé sa femme à faire une chirurgie esthétique. Mais la femme était une personne adulte qui a accepté de se faire charcuter. Vous voyez que qui a accepté de se faire une chirurgie esthétique. C'est-à-dire, au fait, aujourd'hui, si on vous présente cette version-là de l'histoire, par exemple, vous allez applaudir. Parce que vous avez besoin d'avoir un élément qui va accuser le pasteur Marcelo d'avoir fait quelque chose. Et de l'autre côté aussi, si vous arrivez à confirmer que sa fille aînée, elle était présente, comme on me le disait, quand sa maman avait rendu l'âme, et c'est elle qui a appelé le pasteur Marcelo, c'est elle qui a annoncé le décès, elle a vu ce qui s'était passé. Si on arrive à confirmer ça, ça aussi, vous allez être partant. Au fait, du moment que vos hypothèses sont validées, et en même temps, si on vient vous dire aussi que c'est le pasteur qui est derrière la disparition de Maman Blanche, ça aussi, vous allez applaudir. Au fait, en réalité, votre problème, c'est que le pasteur peut s'être accusé de quelque chose, peu importe la chose. Et pour vous, la vérité doit correspondre à ce que vous dites dans votre tête. Pour vous, la vérité doit correspondre à ce que vous vous êtes inventé, ce que vous vous êtes imaginé dans la tête. C'est pas ça la vie, au fait. Non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas ça. La vie, ce n'est pas ça. Le pasteur a dit qu'il a oublié, il a trop de mémoire. Ok, ils sont dans un tribunal, non? Il a des avocats, il y a les avocats de la partie adverse. Même le pasteur, quand il est dans ses oublis-là, quand le pasteur n'arrive pas à se souvenir des choses, quand il a des trous de mémoire, comment expliquez-vous que la famille de Maman Blanche n'arrive pas à prouver sa culpabilité? Ça aurait été facile si c'est que eux ils ont comme élément contre le pasteur Marcelo étaient des éléments réels. Pour quelqu'un qui a des trous de mémoire, ils allaient le coincer. Pourquoi ils n'arrivent pas à coincer quelqu'un qui est dans les oublis? Puisqu'il oublie, eux, ils doivent ramener des éléments. Comme ça, pendant qu'ils sont en train d'avoir des pertes de mémoire, eux, ils l'auront comme ça. Pourquoi ils n'arrivent pas? Vous-même, ça ne vous inquiète pas les sujets qui font débat au tribunal, au lieu que les gens puissent se retrouver vraiment au pénal pour avoir des vrais débats. Au fait, la communauté a besoin d'une réponse. Qui a tué Maman Blanche? Ou qu'est-ce qui a tué Maman Blanche? La vérité sur la disparition de Maman Blanche. Et la communauté a désigné déjà l'assassin, c'est Marcelo. Donc, peu importe les erreurs, peu importe même s'il y a des preuves, peu importe, c'est lui. En fait, la communauté a juste besoin que le tribunal ou encore la justice puisse les aider à mettre Marcelo en prison. Sinon, il a déjà été condamné, il y a déjà tout contre lui. Ils ont déjà réuni tous les éléments contre le pasteur Marcelo. Il manque plus que le tribunal puisse faire cette déclaration-là. Alors, je pense qu'à un moment donné, vous devez arrêter cette folie. Faites pas les choses comme si vous n'avez pas vu le banc de l'école. Faites preuve de maturité. Faites preuve d'instruction. Peu importe, je répète, le pasteur Marcelo va être condamné ou innocenté. Il faudrait qu'il y ait des preuves qui l'incriminent et ses avocats vont présenter les preuves qui sont innocentes. Et si c'est des informations falsifiées, eh bien, il sera condamné. Ça, ce n'est rien, ça. Sinon, les oublis, les trucs de mémoire, tout le monde les a. Oh oui, tu peux jamais oublier ce que tu as fait, mais surtout pas ta femme, surtout pas ton enfant, surtout pas ton frère, surtout pas ta soeur. En tout cas, on n'a pas le même cerveau, on n'a même pas la même capacité de gérer des informations émotionnelles. Donc, même s'il dit qu'il a oublié, qu'il oublie. Mais il faudrait que la justice ou que la partie adverse prouve qu'il est responsable de quelque chose. Son oubli ne fait pas de lui un assassin. Et s'il vous plaît, la famille de Maman Blanche, restons sur la vérité de ce qui se passe réellement.
Arrêtez de déformer la vérité. Et dites la vérité dans son intégralité. Arrêtez de donner des informations qui vous arrangent. Je l'avais dit quand j'étais passée chez le général Camille Maposo. Je le redis encore aujourd'hui. À l'église, la compassion. Aux avocats du pasteur Marcel. À la famille du pasteur Marcel. Aux proches, aux amis et même au pasteur lui-même. Je réitère mes propos. Je conseille au pasteur d'arrêter de parler de cette affaire. Du haut de la chair, n'importe où il y a une caméra. Pas parce qu'il ment, pas parce qu'il dit la vérité, parce qu'il est encore en état de choc, que vous l'admettiez ou pas. Beaucoup de personnes ne connaissent pas l'impact psychologique de certaines situations de la vie des gens. On règle les problèmes des scandales de vie des gens sur les réseaux sociaux. Toutes ces années que j'ai fait sur Internet, toutes les personnes qui ont eu des problèmes et j'ai eu à échanger avec eux directement pendant la période de crise. Je sais ce que c'est que l'impact psychologique d'être au cœur d'un scandale sur les réseaux sociaux. Les gens négligent ça parce qu'ils veulent trouver un coupable. Comme en Afrique, les gens ne meurent jamais pour rien. À force de parler, le pasteur, en voulant se protéger pour ne pas dire certaines choses et choisir de dire d'autres, il y aura des lapsus, il y aura des erreurs. Seul le tribunal peut prouver l'innocence du pasteur. Seul Dieu peut prouver son innocence. Seul le tribunal et Dieu peuvent prouver la culpabilité. Les seules personnes à qui le pasteur donne des explications, il a déjà donné des explications. À l'église Corps du Christ, il a déjà donné des explications à la famille de Maman Blanche, il a déjà donné des explications au monde entier, c'est bon. Les seules personnes à qui il donne des explications, c'est ses enfants, c'est le tribunal. Et le tribunal, il est face à la famille de Maman Blanche. Donc, quand ils vont entendre les choses là-bas, c'est à eux d'apprécier, c'est à prendre ou à laisser. S'ils veulent, ils y croient. S'ils ne veulent pas, du moment où la justice va trancher la culpabilité ou l'innocence du pasteur Marcelo, ce sera la justice de décider. Mais moi, je redonne encore ce conseil, je l'avais dit et je le répète, que le pasteur arrête de parler. Tout simplement. Ça éviterait beaucoup de choses. Parce que dans cette communauté, même si on vient expliquer des choses qui ont tout son sens, les gens diront que Bozo côté là et vous le défendez. Je préfère que le silence règne à ce sujet. C'est pesant que tu sois accusé de quelque chose d'aussi lourd. Et par maladresse, beaucoup de choses peuvent se faire. Et le pasteur a tendance à assumer ce qui sort, même si ça causait un dégât. C'est une forte personnalité, mais qui peut porter préjudice à son image, pour son bien à lui, et même pour le bien de ses enfants, qui se protège, qui protège ses enfants, qui protège sa femme, qui protège sa vie actuelle, qui l'évite. S'il vous plaît, sinon on ne va jamais se reposer. À moins que ça soit genre quelque chose qui s'est passé au tribunal, que les gens sont venus faire sortir pour sortir du contexte. Mais si c'est seulement les choses qui doivent sortir de la bouche du pasteur, on ne va pas l'accuser de quelque chose qui se cache dans son cœur. Mieux vaut être bête, garder silence, que parler pour se retrouver au cœur de tout ceci. Même si on veut expliquer les contextes de chaque chose, quand les gens décident qu'ils ne veulent pas te comprendre, ils ne te comprendront pas. Alors que le pasteur laisse tomber. Je conseille au pasteur de ne plus parler, jusqu'à ce que la justice va prouver sa culpabilité ou son innocence. S'ils ne vont pas déposer plainte pour ça, jusqu'à ce que les répartitions de biens puissent être faites. Et Maître José, tu es l'oncle des enfants, tu sais ce que tu fais. Pense à l'intérêt de tes neveux, de tes nièces. La famille de Maman Blanche, plus que vous, tout ce qui vous intéresse, c'est les biens des Blanches. J'espère que quand vous aurez ces biens, ça vous rendra heureux. Mais sachez que vous êtes trop nombreux pour partager ce que vous allez avoir. Mais même dans cette histoire ici, pasteur Marcelo, pour ta propre paix, lâche ce que tu peux lâcher. Dieu va restituer. Parce que cette histoire peut te tuer. Parce que je me demande si aujourd'hui, tu n'es plus.
Les gens vont s'acharner sur qui? Les gens ne pensent même pas à ta santé mentale, à ta santé psychologique. Les gens ne pensent même pas à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Cette histoire peut détruire le pasteur. C'est Dieu qui le garde en vie, au fait. C'est parce qu'il est fort. Mais il n'a plus l'âge. Le monsieur a dépassé la barre de la cinquantaine. Le manque de paix peut causer beaucoup de tort. La santé mentale, c'est très important dans la vie d'une personne. Ce monsieur a des enfants. Ce monsieur a des enfants. Parce que c'est aussi pour ta propre paix, la paix de tes enfants, la paix de ta famille, tu dois lâcher ce qui te fait le plus mal. Sacrifie quelque chose. Parce que j'ai l'impression que les gens veulent t'asphyxier jusqu'au fond. Juste, je sais pas jusqu'où ils veulent t'asphyxier, mais on dirait, moté, mais comme il y a un niveau, le quoi, biso te perdre, soit tu peux kende, soit tu peux savoir sur katika, tu as vos yeux, on dirait, en fait, c'est comme si c'est ça, en fait. C'est pas comme si c'est ça. Et comme les réseaux sociaux aiment avoir une personne à accuser, une personne à détruire, une personne sur qui s'acharner, à chaque période, c'est ça. Pasteur Marcelo, le monde extérieur ne te donnera jamais la paix. Dieu te garde en vie. Mais quand les réseaux sociaux est bandit au matin, les enfants ont grandi, ils voient tout ce qu'il y a sur Internet. Même les enfants ne seront pas en paix. Et même les petites hésitations, les petits tâtonnements, quand les gens vont commencer à aborder ça sur les réseaux sociaux, même les enfants, quand ils vont commencer à s'asseoir, voir tout ça, ça va commencer à déranger parce que pourquoi personne ne comprend notre père? Et nanani et nanana. Il y a maman Aïcha aussi qui est là, qui prend tout ça sur elle. Ça risque de faire beaucoup. Pasteur Alobarane, quand il soutient ses concentrés il y a une église. Il y a des gens qui oublient beaucoup de choses ici. Mais les gens font comme si une perte de mémoire, s'il y a que des gens bien précis qui souffrent de ça, ou les gens pensent que c'est un faux fuyant. Ça peut l'être ou pas, mais les documents sont là, non? Tout est là. Tout est là. Même s'il oublie la date. Mais s'il y a des preuves qu'il n'a pas tué, le fait qu'il ait oublié la date ne va pas faire de lui un coupable. Dans tous les sens. Mais comme il faut toujours qu'on accuse et qu'on incrimine quelqu'un, c'est dans ça on est. Donc moi, je vous conseille vraiment, je ne sais pas, mais je pense que le silence du pasteur fera du bien à tout le monde. Les gens ne méritent pas sa parole, surtout pas sur cette affaire. Et les gens n'ont même plus besoin de l'écouter. Que ça puisse rester entre lui et le tribunal. Si la famille de Maman Blanche vont décider de commencer à venir étaler tout sur les réseaux sociaux, c'est leur responsabilité. Mais que le pasteur ne donne plus de la matière à la communauté. C'est très sensible ce dossier. Pour son bien à lui, je pense surtout à sa santé mentale. Donc voilà. Oh, Yahweh.